Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal sur Speedline Télévision. Le ministre des Sports russe était en visite de travail ce mardi 25 avril 2023 au Bénin. C'est à l'aube qu'il a été accueilli à l'aéroport par son hôte, le ministre des Sports Oswald Omeki. Audience au cabinet du ministre, signature de mémorandum d'entente et visite d'infrastructures sportives. Tels ont été donc les points saillants de son séjour au Bénin avant de rallier le Togo. Suivons ici un extrait des propos des deux ministres. Gouvernants que nous sommes, il n'y a rien de plus gratifiant que de constater que notre action à la tête de nos pays, à la tête de nos différents départements sectoriels, suscite de l'intérêt à l'international. L'action que nous menons humblement dans notre pays suscite de l'intérêt auprès des nations comme la Russie. Les efforts sont pour nous la première phase de notre marche vers l'ambition d'une grande nation sportive. Besoin de l'expertise partout où elle se trouve, et c'est pour cela que je suis heureux que le mémorandum que nous avons signé comprenne principalement les aspects de coopération en ce qui concerne la formation ainsi que la coopération entre les différentes associations sportives. C'est un pas très important que font le Bénin et la Russie aujourd'hui. Nous allons coopérer dans le domaine du sport et de la culture physique. Le sport, c'est une force qui nous réunit. Le sport, c'est l'ambassadeur de la paix. Vu les turbulences dans les relations internationales, nous rendrons plus stable le monde. C'est aussi la volonté du président russe. Récemment, le président Vladimir Poutine a signé un document pour le développement de la Russie avec un volet spécial pour l'Afrique. Et pour notre ministère, cette coopération est très importante. Et je suis persuadé que cet exemple que nous avons aujourd'hui entre la Russie et le Bénin, c'est notre force. Notre souhait, c'est de travailler en équipe et je suis fier que la victoire est pour nous. Et comme tous les mercredis au Bénin, le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 26 avril 2023 sous la présidence de Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Le point des grandes décisions avec Wilfried Léandre Ngweji, le porte-parole du gouvernement. Ce mercredi 26 avril 2023, sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, le Conseil des ministres s'est réuni et a pris les décisions qui suivent. Au titre des mesures normatives, adoption du projet de loi sur l'alimentation scolaire en République du Bénin. Le programme national d'alimentation scolaire intégrée, mis en place par le gouvernement, a pour objectif de renforcer l'alimentation scolaire au Bénin en développant une approche multisectorielle. Il permet d'améliorer les performances scolaires, la diversité alimentaire et la nutrition des élèves. Dans les écoles, la cantine et privilégie par ailleurs les achats locaux. Cette approche a l'avantage d'une part de favoriser au plan social l'accès des enfants à l'éducation et d'avoir des effets induits sur la qualité des apports nutritionnels dont ils bénéficient et d'autre part de promouvoir le développement agricole. En effet, le budget consacré aux cantines scolaires est passé de 1,5 milliard en 2016 à 48,7 milliards en 2022. Le nombre d'enfants pris en charge a évolué de 380 622 en 2017 à 1 135 350 en 2022, soit un taux de couverture de 75% en 2022 contre 30% en 2016. C'est donc pour pérenniser les acquis de ce programme pertinent en matière d'alimentation scolaire que le gouvernement et son partenaire, le Programme alimentaire mondial, ont convenu de mettre en place un cadre juridique, institutionnel et réglementaire approprié. Ainsi, le présent projet de loi apparaît comme une des orientations de l'éducation nationale qui structure le cadre de gouvernance et de gestion du programme. Il définit, entre autres, les rôles et responsabilités des acteurs, le dispositif de sécurisation des vivres, le mode de financement, les conditions de redevabilité et les normes des infrastructures à réaliser. Il est à souligner que ce texte vise tous les établissements scolaires de façon inclusive, qu'ils soient du secteur public ou privé, communautaire, laïque ou confessionnel. Par ailleurs,
Les denrées alimentaires proviennent prioritairement à hauteur de 75% au moins de la production locale et sont certifiées par les services compétents. Aussi, convient-il de préciser que le panier alimentaire est élaboré en tenant compte des aliments de base, des besoins nutritionnels et des habitudes locales. Il respecte un équilibre et une diversité nutritionnelle, la taille des portions servies étant adaptée au type de repas et à la tranche d'âge. Le ministre de la Justice et de la Législation, le ministre des Enseignements maternels et primaires veilleront à l'aboutissement de la procédure législative et à la mise en œuvre diligente de la loi et de ses tests d'application. Au Soudan, la journée du mercredi, la 13e depuis le début des violences, a fait 8 nouvelles victimes, portant à au moins 512 personnes tuées depuis près de 2 semaines, malgré la trêve de 112 heures conclue mardi sous l'égide des États-Unis et de l'Arabie saoudite. Malgré un cessez-le-feu entré en vigueur mardi, les combats continuent au Soudan, aussi bien à Khartoum que dans d'autres zones du pays. Depuis plusieurs jours, un conflit meurtrier oppose l'armée à des paramilitaires. Des affrontements qui ont déjà fait au moins 500 morts et plus de 4000 blessés, selon un bilan du ministère soudanais de la Santé. Comme vous pouvez le voir, la mosquée située dans le marché a été détruite par l'explosion. Tous les magasins du marché ont été détruits par la puissance de l'explosion. Les portes des magasins ne sont plus accessibles. Dans la capitale, la situation est de plus en plus difficile. Malgré le chaos, les habitants tentent tant bien que mal de se nourrir, mais les biens de première nécessité se font de plus en plus rares. Les gens sont désemparés, ils font la queue pour du pain, ils font la queue pour du carburant. Mais on ne trouve ni carburant, ni pain, ni eau. La sécurité n'est pas garantie et la situation est très mauvaise dans les centres de santé. Les gens sont malades et les blessés ne peuvent pas être soignés. Nous faisons la queue pour obtenir du carburant, mais nous n'en trouvons pas, et il n'y a pas beaucoup de moyens de transport. Comme d'autres pays, la Chine va elle aussi évacuer ses ressortissants et a dépêché des navires de sa marine. L'aéroport de Khartoum ayant été mis hors service à la suite des combats, de nombreux civils et des étrangers ont tout de même réussi à fuir le pays par avion depuis des petites pistes, comme ce vol affrété par le Maroc et qui a atterri à Casablanca. Nous avons quitté Khartoum et après 36 heures de bus, nous sommes arrivés à Port-Soudan, où nous avons passé 24 heures dans un hôtel. Nous avons ensuite pris l'avion qui a fait une escale à Tunis avant d'atterrir à Casablanca. Depuis le début des combats le 15 avril, des dizaines de milliers de personnes ont fui les violences et se sont réfugiées pour la plupart dans des pays frontaliers. C'est la fin de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien et à demain.